Bien souvent, on parle souvent des raisons pour lesquelles les personnes échouent dans la vie. Lorsqu'on parle de business, tu vas voir souvent les vidéos, moi-même j'ai déjà fait ici, des raisons pour lesquelles les personnes ne réussissent pas en business. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler des 4 raisons pour lesquelles, même un bonus à la fin, les entrepreneurs réussissent. Quelles sont les attitudes qu'ils mettent en place pour que toi aussi, si tu as un business, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que ces 5 attitudes-là, tu puisses absolument les mettre en œuvre au quotidien. Salut, bienvenue à toi. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Donc, sur cette chaîne, je partage tout simplement mon expérience dans le business. Donc, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc, petite actualité du moment. Actuellement, pour ceux qui l'ont suivi, vous avez vu les vidéos défilées. Actuellement, alors je vous parle, nous organisons une foire, une méga foire à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. Et c'est un événement qui est absolument un succès grandiose. Il y a tous les médias à peu près de Yaoundé qui sont venus couvrir l'événement. Et alors, je vous parle, la foire bat son plein. Nous allons même la prolonger jusqu'en septembre, tellement l'événement est un succès total. Donc ça, c'est aussi la force de la communication, la force de la concentration dans le travail. Donc vous avez vu, je vous ai montré ici pas à pas les étapes par lesquelles nous passons pour commercialiser nos poissons. Et donc, on a innové, on est les premiers aujourd'hui au Cameroun, en gros, à faire ce qu'on est en train de faire et d'autres personnes sont en train de reprendre l'idée d'organiser des foires aux poissons, des choses comme ça, mais ce sont des choses qui sont tout à fait banales. Mais on est vraiment très fiers d'être les pionniers et à ce titre-là, nous avons avoir l'exclusivité de signer des contrats, des partenariats avec plusieurs mairies et ça nous ouvre grandement les portes pour commercialiser nos poissons et faire grandir la structure. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler des 5 raisons pour lesquelles les personnes réussissent dans le business ou tout simplement dans la vie. Et ce sont ces 5 raisons que moi-même j'applique tous les jours parce que si tu veux réussir dans la vie ou dans le business, il faut que tu te mettes sérieusement au travail. Et lorsqu'on parle de se mettre sérieusement au travail, il y a une discipline à adopter, il y a des attitudes à adopter. Première attitude à adopter, c'est la discipline. Ici, je vais parler de discipline de vie, discipline dans le business, discipline dans tous les aspects de ta vie. Parce que bien souvent, nous, Africains, nous, dans la communauté, on veut faire des choses, mais ce qui nous manque souvent, c'est la discipline. Tu ne peux rien réussir sans la discipline au quotidien. La discipline se traduit comment? La discipline va tout simplement se traduire par exemple, tu donnes ta parole à quelqu'un et tu respectes ta parole. Tu dis à quelqu'un tu vas arriver à l'heure et tu es à l'heure. Moi, quand je commence mes réunions, par exemple, quand je dis 20h, 21h, je me connecte toujours 5 minutes à l'avance. Lorsque je travaille avec toi, je fais toujours des contrats. Donc, c'est une discipline de vie là qui fait en sorte que ton programme, ton planning est réglé, par exemple, pour ceux, par exemple, qui travaillent comme moi, donc vous devez avoir, lorsque vous gérez plusieurs activités comme moi, une discipline des horaires à respecter. À telle heure, vous faites telle ou telle chose. Donc moi, j'ai un planning assez, on va dire, bien ordonné comme ça dans la journée. J'essaie toujours de rester dans ces créneaux-là. Telle heure, c'est l'heure où je travaille pour mon boulot. Telle heure, je travaille pour mes business. Telle heure, c'est l'heure de la famille, etc. L'heure de se reposer, de jouer. Mais dans ce processus-ci, là où je suis, c'est vraiment la discipline de vie. Parce que je me suis dit tout simplement, je me concentre dans le travail, je me concentre dans ce que je suis en train de faire pendant minimum 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, lorsque je me serai concentrée, bâti ce que je suis en train de bâtir, et donc là, je pourrais donc avoir plus de temps. Parce qu'il faut savoir que l'une des ressources qui nous manque le plus, les plus précieuses que tu as, c'est ton temps. Donc, il faut réellement faire de son temps la chose la plus précieuse. Si quelqu'un vient et qu'il est en train d'essayer de vous perdre du temps,
par, je sais pas moi, whatever, sur les réseaux ou autre chose, le temps est compté. Donc, discipline, discipline dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez rien réussir sans la discipline. Mais en tout cas, moi, je t'encourage fortement, que ce soit dans ta vie ou autre chose, ou même dans ta vie personnelle, à être discipliné. La discipline doit partir de la première, doit faire partie du premier critère que tu dois mettre en œuvre dans tous les aspects de ta vie. Donc, si tu es discipliné, alors tes affaires seront disciplinées et tu attireras donc aussi un nouveau type de personnes, des personnes qui sont comme toi. Donc, il faut bien savoir que on est la résultante des 3 ou 4 personnes qui nous entourent. Si tu es entouré des personnes bordéliques, et bien tu seras bordélique quoi. Deuxième attitude, ici tu dois rester focus. Tu dois rester focus sur tes objectifs. Tu dois rester focus sur ce que tu veux bâtir. Si réellement tu comptes bâtir une entreprise qui aura de l'envergure demain, qui aura de l'impact, je te prie fortement d'être focus sur ton objectif parce que ici, lorsqu'on bâtit une entreprise comme celle qu'on est en train de faire, on est sur une course d'endurance. On n'est pas sur du sprint, on n'est pas sur du qui va aller vite. On est là sur une course d'endurance parce qu'au quotidien, on doit avancer pas à pas. On doit travailler sur le terrain. Les équipes sont sur le terrain, font un travail de fourmi. Nous ici, on travaille au fur et à mesure pour donc bâtir ce qu'on va bâtir. Aujourd'hui, ce que tu vois, l'opération de communication que vous avez mis en œuvre, c'est parce qu'on est focus et on a un objectif à long terme. Aujourd'hui, on travaille clairement sur du lobbying. Lorsqu'on parle de vente de poissons ici, il faut savoir donc au pays, les réseaux, donc c'est même une mafia quoi. Mais aujourd'hui, si tu vas au pays maintenant, je parle d'Africa Food Industries avec l'opération de communication que nous avons faite. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est née hier, comme tu peux la voir, mais aujourd'hui, qui est en train de changer le game sur place. Et nous, nous sommes là pour durer. Et si nous sommes là pour durer, nous devons avoir l'objectif à long terme. Ne jamais, jamais perdre l'objectif de vue. Tu peux t'écarter un peu parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas un long feu tranquille. Tu vas avoir des challenges, des difficultés que tu dois surmonter et dont tu dois apprendre au fur et à mesure pour t'aider à grandir au quotidien. Non, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait dans nos équipes au quotidien. On travaille ensemble, on trouve les idées, on fait des brainstorming pour avancer et on ne perd jamais, au grand jamais, l'objectif final qui est de créer une entreprise d'envergure. Donc, troisième attitude que tu dois mettre en œuvre ici lorsque, par exemple, tu te lances dans le business, c'est qu'il faut être audacieux. Lorsque je te parle d'audace ici, c'est clairement parce que au quotidien, je suis amenée à prendre des décisions. Je suis amenée à réfléchir telle chose, à soumettre une idée et à l'implémenter rapidement. Parce que lorsque tu es un entrepreneur ou que tu fais des choses, tu gardes une idée pendant longtemps, on tergiverse, on raconte, on débat. C'est clairement ce qu'on fait actuellement au pays depuis des années, on débat sur des choses, mais personne jamais ne passe à l'action. Donc moi, parfois, le fait d'être audace, il faut d'abord être audacieux pour se dire, voilà, je veux bâtir quelque chose qui va changer le game, parce que beaucoup d'entre nous veulent faire les choses, mais ça reste souvent dans la tête. Donc, lorsque tu passes le pas, être audacieux dans au quotidien, prendre des actions, prendre des décisions, mettre en place, implémenter des choses sur le terrain. Il y a d'autres qui vont réussir, d'autres qui ne vont pas réussir, mais le fait de continuer de se battre au quotidien, c'est aussi ça, être audacieux. Ce n'est pas facile tous les jours. Si c'était facile, tout le monde le ferait, bien sûr. Mais ce n'est pas facile, mais la caractéristique aussi d'un entrepreneur, c'est d'être audacieux. Parfois, il y a des choses où on te dit ça ne marchera pas. Et donc, parfois être fou. Moi, j'aime bien tester des choses et donc je teste au quotidien. Donc, n'hésite pas à garder cette part d'audace là, cette part de test qui fait en sorte que tu vas faire des choses au pire. Ça ne marche pas, au pire, ça marche, au moins tu auras essayé. Et donc, c'est aussi cette part d'attitude qu'on essaie de mettre aussi, d'inculquer dans nos équipes au terrain. Tu prends des décisions, chacun parfois peut prendre des décisions parce qu'il trouve que c'est bien pour l'avenir de l'entreprise et donc on teste au quotidien. Donc ça c'était ce que je voulais te mentionner ici. L'audace c'est très très important. Quatrième caractéristique maintenant qui va te permettre d'avancer au quotidien,
c'est la patience. La patience, c'est clairement intéressant dans la mesure où, lorsque je parle ici d'entreprise à long terme, beaucoup d'entre nous, parfois, on veut faire des choses, on pense que ça va marcher rapidement, tout ça et tout. Mais comme je disais dans mon propos précédent, si tu travailles sur un objectif à long terme, on n'est pas dans un sprint, on est sur du marathon. Et lorsque tu vois un marathon à la télé, tu vois des gens qui courent 42 km, qui courent peut-être 100 km. Je pense que c'est parce que ces personnes-là ne se sont pas préparées à l'avance. Ce sont des personnes qui se préparent à l'avance, qui sont patientes, qui sont réellement patientes au quotidien. La caractéristique que tu dois garder pour réussir dans tes business, c'est d'être patient. Les choses ne vont pas forcément marcher tout de suite ou alors le résultat des actions que tu poses actuellement ne va pas forcément se voir aujourd'hui. Mais si tu travailles à long terme, tu vas voir les résultats. Comme je disais encore aujourd'hui à mes équipes, les finances qu'on fait aujourd'hui, en tout cas les investissements qu'on fait aujourd'hui sont des investissements sur une durée d'au moins 10-15 ans. Donc lorsqu'on fait une dépense, il faut qu'on se rassure que cette dépense-là aura un impact sur l'entreprise sur au moins 10-15 ans. Donc là, quand tu finances comme ça, tu ne regardes plus ta dépense de la même manière parce que si tu vas regarder aujourd'hui combien tu dépenses pour tel ou tel truc, tu dis waouh, c'est faramineux, mais si tu dépenses en ayant la vision à long terme du projet, si je parle par exemple en termes de communication, ce qu'on a fait actuellement, on a réellement eu une chance, pas une chance, parce que je pense que la chance n'existe pas, il faut être là au bon moment. Ceux qui pensent que la chance existe, moi, je pense que la chance n'existe pas. Quand tu es là au bon moment parce que tu as travaillé pour ça, alors rien ne te surprend. Mais aujourd'hui, avec l'un de nos actionnaires, on a eu la capacité, la possibilité d'organiser cet événement-là à la mairie de Yaoundé 6. Et donc, l'événement prend de l'envergure. Les mairies sont en train de se rapprocher de nous parce qu'aujourd'hui, on est pionniers dans le domaine. Et donc, c'est aussi parce que on a été patient, on a travaillé d'arrache-pied et qu'on a considéré que les dépenses qu'on fait maintenant, c'est sur le long terme. Cinquième bonus pour toi ici qui m'écoute, c'est de passer à l'action. Tout ce que je t'ai dit là et tout, tu ne peux réellement savoir si ça marche que si tu passes à l'action. La seule chose qui différencie une personne qui bavarde tous les jours, qui dit ça ne marche pas et une personne voilà, qui travaille au quotidien, c'est parce qu'elle est passée à l'action. On va dire encore la seule chose qui différencie voilà, quelqu'un qui échoue. Quand je parle d'échouer, c'est quelqu'un qui abandonne parce que moi je considère que le moment où tu as échoué, c'est le moment où tu as abandonné. Quelqu'un qui abandonne de quelqu'un qui réussit, c'est tout simplement que ces deux personnes-là, il y en a une qui est passée à l'action, qui a continué le travail et l'autre qui est restée se plaindre. Donc voilà, donc si tu ne passes pas à l'action, tu ne sauras jamais que ça marche. Donc moi j'exhorte tout le monde à passer à l'action, quelle que soit l'idée que tu veux mettre en œuvre, passe à l'action, rapproche-toi des bonnes personnes et comme ça tu sauras si ton idée ne marche pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas les idées, tout le monde a les idées. J'entends souvent les gens dire oh, on m'a volé mon idée et tout. Personne ne vole l'idée de personne. Les idées sont gratuites. L'une des choses qui est le plus gratuite au monde, c'est les idées. Mais la chose qui différencie un investisseur ou une personne qui implémente un projet et l'autre, c'est dans l'exécution. Donc, si tu as deux projets, tu confies ça l'un à une personne X, l'autre à une personne Y, la différence va se jouer dans l'exécution, donc dans le passage à l'action et dans la manière dont la personne exécute le projet. Donc ici pour te dire, voici donc les 5 attitudes ou critères que tu dois mettre en œuvre si toi aussi tu veux bâtir des entreprises d'envergure ou tout simplement tu veux changer le game. Je te dis donc à très bientôt. God bless. N'oublie pas de t'abonner.